Bonjour. Eu agradeço Je remercie a organização do evento, des organisateurs estar aqui, pour l'occasion neste d'être país ici, tão bonito, dans ce as beau pessoas pays, tão simpáticas. avec des gens si sympathiques. Agradeço Je a remercie la receptividade que nós estamos tendo, nós brasileiros, que nous avons, nous, Brésiliens, e a oportunidade de estar aqui ao lado de et vocês, l'occasion d'être à côté de vous, à côté de Melvin Morse, Marlène, pour apprendre un peu plus de tous ces sujets. Tão importante, Sujet si já foi important colocado aqui ontem, qui a déjà mais uma vez, été hoje, expliqué pelo ici, painel. hier et encore une fois aujourd'hui. Et je vais essayer dans ma conférence de passer quelques notions supplémentaires pour que tous puissent repartir d'ici en emmenant quelques-unes de ces connaissances si importantes dans notre travail de médecin. L'expérience de mort imminente, peut-être aujourd'hui, actuellement, c'est l'instrument principal que la médecine et la science disposent pour démontrer l'existence de l'esprit et de la réalité de l'esprit, et que la conscience survit à la mort physique, à la mort du corps. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement mondial, c'est un événement mondial qui se produit dans tous les peuples, des personnes de différentes cultures socio-économiques, et c'est un phénomène qui est très fréquent, qui n'est pas rare. Et je pense que dans cette salle, il doit y avoir plusieurs personnes qui ont passé ce genre d'expérience et qui n'en ont jamais parlé avec personne, mais qui donc des expériences qui sont tout à fait réelles. Aussi, ce sont des expériences qui transforment la vie des personnes et que la médecine n'a pas encore aujourd'hui beaucoup d'instruments et de concepts, de modèles de recherche qui permettent d'expliquer ces événements. Donc, c'est un sujet très important à discuter, à débattre. Et nous, les professionnels de santé et les scientifiques, nous avons le devoir d'étudier et de rechercher ce sujet pour faire évoluer la médecine sur ces nouvelles connaissances. L'expérience de mort imminente serait un phénomène physiologique localisé dans le cerveau. Est-ce que ce serait une altération au niveau cérébral qui nous amène à ce genre d'expérience? Ou est-ce qu'il s'agit d'un phénomène transcendantal, c'est-à-dire qui transcende et qui va au-delà des expériences scientifiques actuelles? Et donc qui pourrait être expliqué par d'autres modèles, donc un phénomène spirituel. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre conférence et on va essayer d'arriver à une conclusion. Dans le modèle médical traditionnel qui voit la NDE comme un phénomène physiologique, nous avons plusieurs explications. Tel que le cerveau. Donc je vais donner un exemple d'un patient, 50 ans, qui a eu un infarctus aigu du myocarde avec un arrêt cardiaque et fibrillation ventriculaire. Et le cœur n'arrivait plus à pomper le sang dans le corps et dans le cerveau. Et donc ce patient, il est tombé par terre inconscient. Et soudainement, il s'est vu dans une situation de paix, de tranquillité. Il sait qu'il est mort, mais il ne sent rien, ne sent pas de douleur, n'a pas de mauvaise sensation. Au contraire, il est tranquille. Et à partir de là, il se voit projeté au-dessus de son corps, dans une vision par le dessus, regardant son corps qui était couché par terre, avec les gens qui commençaient à s'occuper de lui, les médecins qui commencent à arriver. Et il trouve cette situation un peu bizarre parce que au début, il ne sait pas que ce corps est le sien jusqu'à ce qu'il regarde de près et il voit qu'effectivement c'est bien son corps. Et il a essayé d'intervenir. Et il a même essayé d'empêcher les personnes qui étaient en train de travailler sur ce corps pour leur dire c'est pas la peine, je me sens très bien, j'ai pas de problème.
Il s'est vu aussi dans un corps différent, avec des possibilités qu'il n'avait pas dans son corps physique. Il a pu, par exemple, avec ce corps, traverser les murs, aller à d'autres endroits plus distants du lieu où il était. Et il a des perceptions qui sont très variées, la sensibilité qui augmente, les perceptions qui augmentent, donc vision plus grande, audition plus fine, et donc les sens plus significatifs. Il y en a certains qui ont la perception d'un tunnel dans lequel ils rentrent, et en fin de ce tunnel, ils voient une lumière vers laquelle ils se dirigent à une vitesse surprenante selon certains, et où ils perçoivent la présence d'autres êtres, généralement d'amis ou de familiers, qui se sont déjà désincarnés, qui sont déjà morts et qui sont là-bas à son côté pour les accueillir, et qui vont en direction de cette lumière. Et cette lumière, plus on s'approche d'elle, plus il sent donc un bien-être. Et ils n'ont pas sur Terre la perception d'un bien-être aussi grand qu'à cet endroit-là. Ils se sentent aimés par cette lumière. C'est une lumière qui n'éblouit pas et qui les accueille. C'est comme s'ils étaient à l'intérieur de la lumière et en même temps la lumière à l'intérieur d'eux. Et la présence de cette lumière, où ils sentent un amour inconditionnel, il y a comme s'il y avait la projection d'un film qui récapitule tous les faits qui se sont produits dans leur vie. Et c'est intéressant que cette récapitulation qui est vraiment très vécue et sentie profondément pour ceux qui la passent dans une NDE, c'est une chose très réelle, très vivante, et qui montre principalement les choses négatives, primordiaux donc de la vie, le mal qui a été fait au prochain, comme si la personne était à la place de l'autre personne qui a été préjudiquée par ce mal, et puis elle se sent comme cette personne, comme cette autre personne. Et donc cette récapitulation de la vie a un facteur très important dans la transformation que la personne montre quand elle revient dans sa vie. Donc c'est parce qu'elle a pu apprendre tout ce qu'elle a fait de mal dans sa vie et toutes les choses qu'il faut qu'elle fasse différemment dans sa vie. Certaines personnes passent au-delà de ce point et vont dans d'autres dimensions de la vie avec des visions d'autres mondes, des mondes en généralement plus heureux, et puis d'autres êtres qu'ils appellent des êtres de lumière. Et ils nous rapportent donc des récits impressionnants jusqu'à l'heure où ils sont retirés en arrière pour retourner dans leur corps. Et souvent, les personnes ne veulent pas revenir dans le corps et voudraient rester plus longtemps, mais c'est comme si elles recevaient un ordre pour dire non, il faut que tu reviennes parce que tu as encore quelque chose d'important à faire dans la vie, tu as des enfants à éduquer, tu as un rôle important dans ton milieu. Il faut que tu aimes davantage, il faut que tu changes l'orientation de ta vie et c'est une occasion que tu as pour y retourner. Et ensuite, ils se réveillent dans leur corps physique, en général assez révoltés contre les médecins, parce qu'ils ne voulaient pas revenir en fait. Et ils se réveillent aussi avec les sensations et les douleurs qu'ils avaient avant leur NDE. Donc voilà en quelques mots donc un récit de ce qu'est une NDE. Tous ne passent pas par toutes les étapes de ces expériences. Il y en a certains qui restent dans des situations moins profondes, juste la vision du corps par exemple, mais qui ne voient pas le tunnel. Mais c'est individuel, chaque expérience est différente de l'autre. Donc, est-ce que ce phénomène peut être un phénomène cérébral physiologique? Quelle en serait sa cause, suivant la médecine traditionnelle? Est-ce que c'est le manque d'oxygène dans le cerveau? Hypoxie, le cœur arrête et donc il n'y a pas de sang, les cellules se transforment par manque d'oxygène.
Ou est-ce que c'est l'augmentation du gaz carbonique dans le cerveau, le cœur qui donne moins de flux, les poumons, la respiration qui s'arrête, et donc le gaz carbonique qui n'arrive plus à être échangé avec le milieu ambiant, et puis les cellules qui s'altèrent. Donc c'est quelques explications que la science pourrait donner. Ou est-ce que ce serait la production d'une substance quelconque au niveau des neurotransmetteurs cérébraux, des choses à distance qui provoquent un bien-être, qui serait une espèce de protection du cerveau par rapport à l'amour? L'une des hypothèses les plus actuelles aujourd'hui parle de certaines zones du cerveau qui seraient activées pendant le processus, pendant le traumatisme de la mort. Par exemple, une des hypothèses les plus acceptées par la science, c'est que dans le lobe temporal droit, il y aurait des zones qui normalement, chez les personnes qui vivent normalement, qui sont des zones qui seraient inhibées. Par contre, ces zones seraient activées pendant la mort et provoqueraient donc toutes ces visions de tout ce que je vous ai présenté ici au niveau du lobe temporal droit. Donc il y a une zone spécifique du cerveau qui serait activée pendant le traumatisme cérébral. Ce sont des hypothèses de la science, mais qui n'expliquent pas pourquoi une personne qui a le cerveau en train de mourir va avoir ces visions si organisées qui marquent la vie des personnes, qui transforment la vie des personnes. On pourrait même comprendre que ça pourrait provoquer des hallucinations, des visions désorganisées sans avoir une séquence logique, un programme logique. Mais c'est assez compliqué donc de comprendre raisonnablement tout ça avec cette hypothèse d'altération au niveau du cerveau. Et il n'y a pas beaucoup de travaux médicaux sur ce sujet parce qu'ils n'arrivent pas beaucoup à développer les explications. Alors, est-ce que les NDE seraient un phénomène transcendantal ou spirituel? La grande majorité des personnes qui ont vécu une NDE y croient. Elles croient qu'elles ont eu un phénomène spirituel qui a marqué leur vie. Aujourd'hui, avec la compréhension spirit que nous avons en tant que médecins spirit, nous comprenons que réellement l'expérience de la NDE est un phénomène spirituel et qui fait partie donc de l'explication de la désincarnation, y compris le fait que certains récits de Francisco Cândido Xavier, médium brésilien qui a déjà été cité, des messages de certains jeunes qui sont morts dans des accidents ont apporté des informations similaires à celles des NDE. Et la science au Brésil dit la chose suivante. Comment est-ce que l'esprit peut exister s'il n'y a personne qui revient pour nous raconter ça? C'est faux parce que il y a beaucoup d'esprits qui reviennent pour raconter ce qui s'est passé, mais la science n'y croit pas. Et dans notre évaluation, notre compréhension, l'hypothèse transcendantale est une hypothèse qui doit être acceptée par la science, au minimum à titre d'hypothèse, et que ça va permettre de développer énormément donc la compréhension de ces phénomènes. Certaines études sur des patients pendant des chirurgies au niveau du cerveau, à l'intérieur du cerveau, où on étudie les activités électriques des cellules pendant les opérations, a constaté qu'après 6,5 secondes, après une absence de flux sanguin, après un arrêt cardiaque, les cellules commencent à rentrer en ischémie, manque d'oxygène, et après 20 secondes, la plupart des cellules deviennent isoélectriques
qu'on peut voir sur l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire qu'elles arrêtent de fonctionner au moins électrophysiologiquement. Et nous avons quelques phénomènes de NDE qui se produisent souvent 10 minutes après un arrêt cardiaque, que le cœur se soit arrêté. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces manifestations, ces visions, si le cerveau ne fonctionne plus, si les cellules sont arrêtées? Et les cellules s'arrêtent justement pour se protéger, parce qu'après un traumatisme, les cellules se reposent pour éviter de dépenser de l'énergie qu'elles ne reçoivent plus. Et comment est-ce que la science, elle peut expliquer que dans ces moments, justement, d'arrêt électrophysiologique des cellules, que ces phénomènes, ces visions si réelles se produisent et qui sont si significatives dans la vie des personnes? Donc c'est une question que je vous pose. La plus grande étude médicale publiée dans des revues scientifiques que je connaisse est celle du docteur Pim Van Lommel, publiée dans le Lancet, qui est une revue connue dans le médical. Et Pim Van Lommel, c'est le chef d'une équipe de médecins de 10 hôpitaux de Hollande, qui a étudié 344 patients qui ont eu un arrêt cardiaque, un infarctus aigu du myocarde, et qui sont dans ces hôpitaux. 12% de ces patients, donc 41 patients, ont eu, selon les critères de Pim Van Lommel, une expérience qui correspond à une NDE, 12%. C'était des patients les plus âgés. Et il a interviewé ces patients juste après leur réveil, dans leurs conditions cliniques, 2 ans après et 8 ans après l'accident, l'arrêt cardiaque. Et c'est intéressant parce que ça a montré, dans ces 2 et 8 ans après, la transformation qui s'est produite chez ces patients qui ont eu une NDE, et qu'il a pu comparer avec d'autres patients qui n'ont pas eu de NDE. Ce qui est intéressant, c'est la conclusion de cet article, dans lequel Pim Van Lommel écrit que les explications psychologiques et physiologiques que soutenues par la médecine actuelle ne peuvent pas expliquer la NDE. Et la médecine doit s'ouvrir pour accepter, au minimum au titre d'hypothèse, l'étiologie transcendantale. Et je pense que c'est une très grande ouverture qui est venue d'un scientifique, d'un milieu qui suivait jusqu'à présent le modèle traditionnel, et donc une grande ouverture pour les NDE. Et je crois que le docteur Pim Van Lommel a été touché par son propre travail, et aujourd'hui, c'est un chercheur de conscience. Et dans ses recherches, il croit vraiment que la conscience se situe en dehors du cerveau. Je vais vous rapporter un cas intéressant. Il y a plusieurs cas, y compris dans mon État, au Brésil. Et c'est un cas que j'ai retiré du travail de Pim Van Lommel lui-même, que j'ai trouvé intéressant et qui a une conclusion excellente à ce qu'on est en train d'essayer de dire aujourd'hui. Un monsieur de 50 ans environ a été trouvé par terre, donc dans un parc d'une ville hollandaise, est victime d'un arrêt cardiaque. Il a été traité par une ambulance et amené à l'hôpital. À l'hôpital, il était déjà cyanotique, donc les extrémités qui étaient déjà montrant donc l'arrêt de la circulation cardiaque. Et donc, les médecins ont utilisé les techniques immédiatement de réanimation.
Et la réanimation a duré environ 30 minutes. Donc c'était vraiment une réanimation prolongée. Et ils étaient même sur le point de laisser tomber, enfin d'arrêter, jusqu'au moment où il a été réanimé et amené aux soins intensifs. Et ça, c'est le récit d'une infirmière où le patient, trois jours plus tard, était déjà réveillé. Et donc cette infirmière, elle est passée dans cette unité. Et le patient, donc, quand il a vu l'infirmière, il l'a appelé. Dites-vous, vous êtes l'infirmière qui savait où est mon dentier. Parce qu'il était le 3e jour à l'hôpital, mais sans ses dents. Et personne ne savait où était son dentier. Mais il avait la certitude que cette infirmière, elle savait où était son dentier, parce que donc il était traité dans la salle d'urgence, en réanimation, il a vu, quand son cœur était arrêté, il avait la conscience que c'est cette infirmière qui avait pris son dentier et qui l'avait mis dans un tiroir d'un des chariots de l'hôpital. Et elle s'est réellement rappelé qu'elle avait fait ça, et elle était impressionnée que ce soit lui, dans cette situation donc d'arrêt cardiaque, dans le coma, qu'il s'était rappelé de ce fait. Et elle n'a pas très bien compris comment ça s'était produit. Et ce qui est intéressant, donc le patient, il est sorti de l'hôpital quelques jours plus tard et il avait dit qu'il n'avait plus peur de mourir. Et on peut se demander comment un tel phénomène qui vient d'être raconté peut être expliqué par une altération physiologique au niveau du cerveau. Parce que le cerveau de ce patient était donc complètement... il ne fonctionnait plus. Et ça renforce encore une fois l'étiologie transcendantale et spirituelle du phénomène. Un aspect important, peut-être le plus important de l'expérience, c'est la question de la transformation de la personnalité. Donc, Melvin Morse en a déjà parlé, quelques transformations qui se produisent chez ces patients. Et c'est dans ce travail, il y a eu donc la preuve que ces transformations sont réelles, et les interviews qui ont été réalisées 2 et 8 ans après, où il a donc interviewé tous les patients, autant ceux qui ont eu une NDE que ceux qui n'en avaient pas eu. Et il a réussi à prouver que les personnes qui avaient la NDE avaient réellement eu une transformation dans leur personnalité, ce qui n'était pas le cas avec les personnes qui n'ont pas eu la NDE. Et ça montre donc que le traumatisme de la mort n'a pas amené à une transformation, mais que c'est donc le vécu de l'expérience qui a amené cette transformation. Et les personnes vivaient beaucoup plus sûres, beaucoup plus sensibles, plus d'empathie, des intuitions plus élevées, et puis qui n'avaient plus peur de la mort. Et les personnes donc ont montré toutes ces transformations. Phil Atwater, une personne qui fait des recherches aux États-Unis et qui a eu 2 NDE qu'elle-même, est une personne qui a étudié le plus de cas dans la littérature. Jusqu'à fin des années 90, elle avait vu plus de 400 personnes qui avaient fait des NDE. Et elle a fait donc dans 700 interviews que 21% de personnes n'avaient pas de changement significatif, mais 60% avaient eu des changements significatifs. Et 19% une transformation radicale, c'était devenu comme si c'était d'autres personnes. La plupart des transformations au début sont assez douloureuses. La transformation de la personnalité avec des périodes de dépression qui ont pu durer quelques mois, qu'elle a appris le syndrome du retour au monde réel.
La personne a besoin d'une adaptation dans sa vie pour ces transformations. Il y a un plus grand nombre de divorces, des personnes qui ont passé la NDE, et normalement les transformations postérieures sont positives. Quelles sont ces transformations? Absence de peur et de préoccupation. Je vais tous les mettre et puis parler de chacune d'elles. La personne revient sans avoir la peur de mourir, sans avoir la peur de vivre. Elles sont plus assertives, plus sûres dans leur chemin de leur vie terrestre. Elles sont plus disposées au travail. Elles ont un sentiment d'urgence dans la vie. Elles donnent des priorités à des choses beaucoup plus nobles, des travaux plus nobles, des travaux qui sont en général vers le prochain. Elles modifient souvent leur comportement religieux. Si elles n'ont pas de religion, elles finissent par en adopter une, ou elles changent de doctrine religieuse. Beaucoup de personnes deviennent pasteurs ou missionnaires. S'il y a eu une tentative de suicide pour leur NDE, elles abandonnent ces tentatives et ne tentent plus de se suicider parce qu'elles sentent que ça ne va pas résoudre leurs problèmes et puis elles ont trouvé un autre objectif dans la vie. Elles développent un côté plus spirituel. Elles sont plus sensibles médiumniquement, beaucoup ont des visions. Le corps est plus spiritualisé et plus sensible aux manifestations spirituelles. Il peut aussi y avoir des changements physiologiques. Il y a des récits qui disent que les personnes s'améliorent physiquement. La peau qui est plus brillante. Comme le docteur Melvin Morse l'a dit, il y a des altérations qui sont électrophysiologiques chez les personnes, comme si elles revenaient rechargées électromagnétiquement par des énergies qu'elles ont acquises en contact de cette lumière et qui donnent des modifications physiques. Et ces personnes ont souvent le pouvoir d'intervenir, d'interférer dans certains appareils comme les appareils électroniques qui souvent ont des défauts plus fréquents en leur présence comme les télés, les ordinateurs. Il a parlé l'histoire de la montre. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à porter une montre. 30% des personnes qui ont fait une NDE ne peuvent plus utiliser de montre parce que la montre ne fonctionne plus à leurs bras. Et donc, elles donnent la montre à quelqu'un d'autre et la montre fonctionne de nouveau. Et c'est intéressant que donc cette hypothèse qu'il se produit des altérations au niveau du cerveau après les NDE. Donc, ce n'est pas le cerveau qui produit l'expérience, par contre c'est l'expérience qui produit une modification au niveau du cerveau. Et on va le voir plus loin. Et mon plaisir, donc ma satisfaction d'être à côté du docteur Melvin Morse, qui est un des grands chercheurs des NDE, peut-être le plus grand pour ce qui est des enfants, et dont plusieurs livres ont été traduits en portugais. Donc c'est le premier livre que j'ai lu qui est Transformé par la lumière, où il écrit que des choses très importantes sur les NDE chez les enfants. Et il parle que nous avons nos forces électromagnétiques qui sont modifiées par la NDE. Principalement les personnes qui ont eu une expérience plus profonde, qui ont eu un contact avec la lumière et qui reviennent complètement rechargées électromagnétiquement, ce qui amène à une modification au niveau du lobe temporal droit. Et en montrant donc que les altérations du mode temporal se produisent après les expériences. Et c'est intéressant parce que les études montrent que les personnes qui ont fait une NDE ont des altérations dans l'électroencéphalogramme
qui rappellent des patients avec des convulsions, mais elles n'ont pas de convulsions. Elles ont juste des altérations de l'électroencéphalogramme, plus fréquentes que chez la population normale. Et ce serait intéressant donc de faire ce genre d'études avant et après la NDE, mais c'est assez compliqué parce que on ne sait pas qui d'avance qui c'est qui va passer une NDE. Je vous donne également l'adresse email de l'Association internationale pour les études des NDE, qui est très intéressant, ou un site où il y a énormément d'informations. Et vous aurez accès à l'étude du Dr Pien van Lommel et donc c'est cette étude qui est très intéressante. Et il y a beaucoup de références et d'informations sur ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc selon nous, la NDE est un phénomène spirituel qui se produit dans le processus de la mort et que quelques personnes arrivent à revenir donc à la vie en ramenant ces informations. Pour conclure, en tant qu'instrument de preuve de l'existence de l'esprit et de la survie de la conscience après la mort physique, en même temps que les communications médiumniques, les cas qui suggérant la réincarnation, la transcommunication instrumentale, les messages psychographiés ou psychophoniques, montre la vie après la mort, l'existence de la conscience en dehors du corps. C'est donc une vue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro la nuit. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Sanchez.